Permettez-moi de vous raconter quelque chose. Quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie. On pense souvent comprendre le monde, avoir trouvé un certain équilibre, jusqu'au jour où tout bascule sans prévenir. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai été marié pendant 12 ans avec une femme que j'aimais profondément. Elle s'appelait Sophie. Nous étions ce genre de couple que les gens remarquent immédiatement. Toujours ensemble. Toujours complices. Certains disaient même qu'on formait une seule et même personne. On s'entraînait dans la même salle de sport. On mangeait ensemble. On partageait tout. Du moins, c'est ce que je croyais. La semaine dernière, tout a changé. Un soir, j'ai reçu un appel inattendu de mon ami Julien, un gars de la salle de sport. Un type droit. Loyal. Pas du genre à parler pour rien dire. Sa voix était étrange. Hésitante. Écoute, je ne sais pas comment te dire ça, mais fais attention. Je lui ai demandé. Attention à quoi? Un silence. Puis il a lâché. À Sophie, et à un mec qui s'appelle Thomas. J'ai ri. Vraiment. Pas possible. Pas elle. Sophie et moi, c'était du solide. Mais Julien a insisté. Il m'a parlé de regards, de gestes, de moments, surtout le jeudi soir. Le jeudi? Le seul jour où je rentrais tard du travail. Sophie, elle, allait seule à la salle de sport. C'était devenu une habitude. Et apparemment, Thomas le savait aussi. Ce soir-là, quelque chose a changé en moi. Une inquiétude, froide, lente. Comme une ombre qui s'étend. Je n'avais jamais fait ça avant. Jamais. Mais j'ai pris le téléphone de Sophie. Au début, rien d'anormal. Puis, j'ai découvert une application de messagerie que je ne connaissais pas. Pas celle qu'elle utilisait d'habitude. Juste ça. Ça m'a suffi pour comprendre que quelque chose clochait. Quand j'ai ouvert les messages, chaque ligne était comme un coup. Un coup sec. Invisible, mais violent. Il parlait d'un rendez-vous. Le jeudi suivant. Le plan était précis. Ils quitteraient la salle de sport séparément. À quelques minutes d'intervalle. Puis ils se retrouveraient dans un hôtel, à quelques rues. Thomas arriverait en premier. Sophie, 20 minutes plus tard. J'avais l'impression de lire un mauvais film. Sauf que ce n'était pas un film. C'était ma vie. Quelque chose s'est brisé en moi. Un mélange de colère, de trahison et de tristesse profonde. Mais au milieu de tout ça, il y avait autre chose. Un calme étrange. Glacial. Je ne suis pas le genre d'homme à rester immobile. Ni à jouer la victime. Non. Je réfléchis. Je calcule. Et parfois, je rends les coups. Cette nuit-là, j'étais assis dans le noir. Sophie dormait dans notre lit. Paisible. Comme si rien n'allait arriver. Sur la table, son téléphone brillait légèrement. Comme une preuve silencieuse. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Pas après 12 ans. Pas après tout ce qu'on avait construit. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais pas crier. Ni supplier. Je n'allais pas me briser devant elle. Non. J'allais jouer. Parce que ce qu'ils avaient commencé allait se terminer à ma façon. Jeudi approchait. Et je savais une chose. Ce jour-là, personne ne l'oublierait. Vous avez dit que je ne resterais pas spectateur. Ce jeudi, tout était prêt. J'ai quitté le travail plus tôt que d'habitude. Une exception soigneusement organisée. Officiellement, rien n'avait changé. Mais en réalité, tout était en mouvement. Pendant les jours précédents, j'avais creusé un détail que Sophie n'avait pas prévu. Thomas n'était pas célibataire. Non. Il avait une femme. Elle s'appelait Émilie. Et comme moi quelques jours plus tôt. Elle ne savait rien. C'est là que mon plan a pris forme. Je l'ai appelée. Une simple conversation. Calme. Mesurée. Je ne vais pas tout vous révéler maintenant. Mais disons que, quand elle a raccroché, elle savait. Jeudi soir. L'air était lourd. Presque étouffant. Je me suis garé en face de l'hôtel. J'attendais.
Silencieux. Quelques minutes plus tard. Thomas est entré. Détendu. Confiant. Comme quelqu'un qui pense que personne ne le regarde. 5 minutes après. Une autre voiture est arrivée. Émilie. Nous nous sommes retrouvés à l'écart, dans une petite salle du rez-de-chaussée. L'ambiance était étrange. Calme en apparence. Mais tendue comme un fil prêt à céder. Elle ne disait presque rien. Mais son regard avait changé. Puis, Sophie est arrivée. Je l'ai vue passer devant la pièce. Assurée. Naturelle. Comme si elle se rendait à un rendez-vous banal. Sophie. Ma voix a brisé le silence. Elle s'est arrêtée net. Lentement. Elle s'est tournée vers moi. Son visage a changé en une fraction de seconde. Ses yeux se sont agrandis. Son souffle s'est coupé. Elle venait de comprendre. Viens. On doit parler. Elle est entrée. Son regard a glissé vers Émilie. Pendant une seconde. Elle a cru que j'étais là pour la même raison qu'elle. Mais quand j'ai dit « Je te présente Émilie, la femme de Thomas », tout s'est effondré. Ses lèvres ont tremblé. Je ne savais pas. Je l'ai arrêté d'un geste. Pas de discours. Pas d'excuses. Pas maintenant. Dans quelle chambre? Le silence. Elle n'a pas répondu. Alors Émilie a répété, plus sèchement. Dans quelle chambre? L'atmosphère est devenue presque irrespirable. Finalement, Sophie a murmuré. 413. Avant de partir, je lui ai demandé son téléphone. Elle a hésité. Puis elle a cédé. Même son code avait changé. Un détail. Mais qui en disait long. J'ai ouvert les messages. Et j'ai envoyé un simple texte. Je monte. Puis j'ai quitté la pièce. Le couloir était silencieux. Chaque pas résonnait. Mon cœur battait fort. Mais mon esprit était parfaitement clair. Devant la porte 413. Je me suis arrêté. Une seconde. Puis j'ai frappé. La porte s'est ouverte. Thomas était là. Et quand il m'a vu, tout a changé dans ses yeux. La confiance a laissé place à quelque chose de plus brut. Plus réel. La peur. Je suis entré sans attendre. La porte s'est refermée derrière moi. Je me suis approché lentement. Pas de cris. Pas de gestes inutiles. Juste une présence, lourde. Il a essayé de parler. De s'expliquer. Mais aucun mot ne sortait vraiment. Je me suis penché vers lui. Et j'ai dit calmement. Écoute-moi bien. Le silence s'est installé. Tu disparais de nos vies. Tu quittes la salle. Et tu ne recontactes plus jamais Sophie. Il a hoché la tête immédiatement. Trop vite. Compris? Oui. Sa voix tremblait. Je me suis redressé. Puis j'ai ajouté. Parce que sinon, ta femme saura tout. À ces mots, il s'est littéralement effondré. Les excuses ont commencé à sortir. Désordonnées. Panique. Mais pour moi, tout était déjà terminé. Je me suis dirigé vers la porte. Sans me retourner. Quand je suis revenu dans le hall, Sophie était là. Son visage n'était plus le même. Elle avait compris. Tout. Rentre à la maison. Elle est partie en pleurant. Émilie, elle, est restée calme. Étrangement calme. Alors? A-t-elle demandé. Il a compris. Elle a hoché la tête. Comme si ça suffisait. Puis je suis parti. Mais le vrai face-à-face allait commencer après ça. Le retour à la maison. C'est souvent là que tout devient réel. Quand je suis rentré ce soir-là, le silence avait une autre saveur. Plus lourd. Plus froid. Sophie était déjà là. Assise. Immobile. Comme si elle attendait un verdict. Elle a essayé de parler. Je peux t'expliquer. Mais je l'ai arrêtée. Pas par colère. Mais parce que je n'en avais plus besoin. Les explications ne changent rien.
Quand tout a déjà été dit par les actes. Je l'ai regardé. Longuement. Comme on regarde quelqu'un. Qu'on a aimé. Et qu'on ne reconnaît plus. Prépare tes affaires. Sa respiration s'est brisée. Elle a compris que cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Elle a hoché la tête. Sans discuter. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Nous vivions sous le même toit. Mais c'était comme si deux inconnus partageaient une maison. Parfois, elle essayait de recréer quelque chose. Un regard. Un geste. Un souvenir. Mais c'était trop tard. Ce qui était cassé ne pouvait pas être recollé. Pour moi, Sophie n'était plus la femme que j'avais aimée. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Et moi aussi. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel. Émilie. Sa voix était différente de la première fois. Plus posée. Mais marquée. Elle m'a raconté ce qui s'était passé après mon départ. Quand Thomas est descendu de la chambre. Il ne s'attendait à rien. Et puis il l'a vue. Assise. À l'attendre. Tout s'est arrêté pour lui. Elle m'a dit qu'il s'était effondré. Pas physiquement, mais intérieurement. Comme quelqu'un qui réalise, trop tard, qu'il vient de tout perdre. Il a demandé pardon. Encore et encore. Et contre toute attente. Émilie a décidé de lui laisser une chance. Aujourd'hui, ils suivent une thérapie de couple. Elle ne sait pas encore si elle va rester. Mais elle veut comprendre. Prendre le temps. Je respecte ça. Parce qu'il faut du courage. Pour faire face à ce genre de vérité. Quant à Sophie. Elle est partie. Nous ne parlons plus directement. Tout passe par les avocats. Le divorce est en cours. Oui. Il y aura des conséquences. Financières aussi. Mais honnêtement, je vois ça comme le prix de ma paix. Parce qu'au final, ce que j'ai récupéré ce jour-là, ce n'est pas une victoire. C'est moi-même. Aujourd'hui, je continue ma vie. Je retourne à la salle de sport. Je sors. Je voyage. Je redécouvre des choses que j'avais mises de côté. Et surtout, j'ai appris une chose essentielle. La vie est imprévisible. Les gens aussi. Mais peu importe ce qui arrive. On peut toujours choisir. De ne pas rester à terre. On peut se relever. Recommencer. Différemment. Plus fort. Si mon histoire peut vous laisser quelque chose. Que ce soit ça. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire perdre votre valeur. Parce qu'au bout du compte, la dignité vaut plus que tout le reste. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.